Les 3 contrats qui protègent ta conciergerie Airbnb, le 6e jour sur 27 pour développer ton activité de conciergerie pour la rentrée et passer de 0 à 3 biens. Donc dans cette vidéo qui fait suite à la création de la structure et à l'assurance, on va voir pourquoi les contrats sont indispensables et qu'est-ce que ça peut t'éviter, honnêtement, les galères, surtout quand tu vas récupérer tes premiers biens en gestion. Alors pourquoi les contrats sont indispensables? Parce qu'ils vont poser un cadre clair avec chaque partie, les propriétaires, les femmes de ménage ou les hommes de ménage, peu importe, enfin en tout cas le personnel qui va s'occuper du ménage de la conciergerie, et après les différents partenaires qui vont t'apporter des prospects qui sont intéressés pour travailler avec toi. Ce qu'il faut savoir par rapport au contrat, c'est que ça va te protéger juridiquement en cas de litige. Ça va aussi renforcer ta crédibilité au niveau des propriétaires. Et un contrat bien ficelé, c'est un levier de closing puissant parce qu'il va rassurer les propriétaires. Ils vont vraiment te prendre au sérieux. Il y aura 3 types de contrats quand tu vas développer ta conciergerie. Chaque contrat vraiment a sa propre utilité. Toutes les conciergeries n'utilisent pas tous les contrats que je vais te partager, mais selon moi, celles qui ne l'utilisent pas, c'est celles qui ne se protègent pas au maximum, sachant que quand tu récupères des biens en gestion, forcément, c'est des biens qui valent parfois 100, 200, 300 000 euros. Et donc, s'il y a une contrainte, s'il y a un problème sur place et que tu n'as pas les bons contrats, tu peux très rapidement être embêté. Le premier contrat, c'est le contrat de prestation de service que tu vas signer avec le propriétaire. Donc, ça va fixer noir sur blanc toutes les prestations que tu vas réaliser. Donc, au niveau des entrées et sorties, le ménage. Après, il y aura aussi les obligations du propriétaire, les obligations du locataire et les obligations aussi de toi en tant que prestataire. Tu vas aussi pouvoir définir le mode de rémunération. Tu vas aussi clarifier la responsabilité en cas de problème avec un voyageur. Il y a aussi un engagement qui va être indiqué sur le contrat de minimum 6 mois pour éviter les allers-retours et sécuriser toi, ta relation dans le cas où est-ce que tu vends ton activité de conciergerie. Et après, c'est aussi une arme de crédibilité au moment de signer parce que les conciergeries qui n'ont pas de contrat solide, bah forcément, ça peut créer des conflits avec les propriétaires parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Après, le deuxième contrat, ça va être le contrat avec la personne qui va s'occuper du ménage. Quand tu vas avoir ta conciergerie, tu vas automatiser la gestion du ménage et du linge. Et donc, pour ça, il faut avoir un contrat qui va te lier avec tes prestataires. Et sans ces contrats, malheureusement, tu ne pourras pas exercer correctement une activité avec elle parce que en fait tu peux avoir des contraintes dans le cas où est-ce que la personne qui fait le ménage squatte l'appartement ou a des soucis comme celui-ci. Donc pour moi, ce qui est important avec le contrat avec la ménagère, c'est qu'il va y avoir un cadre clair, les fréquences des interventions, le tarif, le paiement. Il y aura aussi un contrat de sous-traitance si la personne est indépendante. Et d'ailleurs, je te conseille de bosser qu'avec des indépendants parce que tu paieras moins que des personnes qui sont en contrat à durée déterminée ou en CDI. Et après, le prestataire, lui, apporte son propre matériel, donc tout ce qui est les produits ménagers, les éponges, etc. Par contre, tout ce qui est aspirateur, serpillière, seau, ce sera directement dans l'appartement. Et ça permet aussi d'éviter les malentendus sur tout ce qui est horaire et qualité du travail, parce que forcément, la personne qui fait le ménage aura ses propres responsabilités. Ensuite, il y aura le contrat avec les apporteurs d'affaires. Donc là, c'est pour t'apporter des prospects qui sont intéressés pour travailler avec toi. L'objectif étant d'encadrer la rémunération, soit avec un fixe ou un pourcentage, selon le deal et l'investissement du partenaire. Donc tu payes uniquement au résultat, ce qui te permet d'avoir une sécurité totale au niveau de ta trésorerie, parce que tu ne payes qu'à partir du moment où la personne t'aura apporté un client. Donc on va signer ces contrats avec les personnes qui connaissent des personnes qui possèdent des biens en location courte durée. Donc ça va être tout ce qui est agent immobilier, conseiller en gestion de patrimoine, etc. Et l'objectif, c'est de te protéger des litiges liés aux recommandations. Et c'est aussi un levier forcément très efficace pour développer ton réseau et signer plus rapidement des clients, surtout si tu es sur un secteur où l'immobilier bouge beaucoup. Je te conseille vraiment de créer des partenariats avec les agents immobiliers, mais c'est ce qu'on verra dans les vidéos juste après. D'ailleurs, ces 3 contrats, tu peux toi-même te les procurer soit en prenant des programmes d'accompagnement ou alors en payant un avocat, ce qui va te coûter quand même entre 2 et 3 000 euros pour avoir des contrats solides. Nous, justement, avec Concierge Elite, on fournit les contrats aux personnes qui font partie des programmes d'accompagnement. Donc, si tu es intéressé pour avoir accès à ces contrats et avoir en plus d'autres éléments comme les coffres à prospects, comme la formation, comme aussi les coachs en one-to-one, tous ceux qui ont créé des conciergeries et accédé à une communauté, je t'invite directement à cliquer en description. Il y aura un lien où tu pourras prendre un appel qui est complètement gratuit avec une personne qui a déjà développé sa conciergerie. Tu pourras lui poser toutes les questions que tu te poses par rapport à la conciergerie et ici, il va t'expliquer si ton secteur est rentable pour développer un business.